Hello, hello, bonjour mes amis Balance. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que là nous allons faire le tirage pour vous. Alors, comme j'avais fait précédemment du 1er au 15, hein, on dit toujours 1er 15, enfin c'est 20, enfin c'est 22, hein, on ne sait pas, on ne sait plus. Qu'est-ce qu'elle a ma bougie? Elle s'éteint, mon Dieu. Mais non, 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 ne t'éteins pas. Ben non, ben non, on est là pour les balances. Alors, les balances, nous allons faire, bien sûr, pour cette fin de septembre. Et puis ensuite, on entamera le mois d'octobre. Nous entamerons le mois d'octobre. Enfin, voilà. Allez, on y va, mes amis. On va regarder tout de suite avec le tarot de la magie verte. C'est pas le tarot de Marseille, c'est un autre tarot. C'est un tarot tout de même. Ah ah, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là pour vous, mes amis Balance? Regardez un petit peu. On nous donne le page d'Atamé. D'accord? Le page d'Atamé, là, de quoi il va nous parler? Alors, tout seul, là, il va nous dire que, eh bien, on est en train, de faire comme une demande à la Lune. On veut sa protection, on a envie peut-être de démontrer quelque chose, de prouver quelque chose à quelqu'un ou à plusieurs personnes hein, en même temps. Hein, c'est pas que à une personne, mais là c'est plus, on essaye de faire voir que l'on n'est peut-être pas celui ou celle que l'on euh, pour lequel on veut vous faire passer, et vous allez démontrer à quelqu'un ou à quelqu'une hein, qui vous êtes vraiment, voyez. Donc là c'est vraiment dans votre esprit, c'est vous essayez de trouver la meilleure solution pour prouver. Il faut toujours prouver, oui, pour prouver qui vous êtes réellement, et que peut-être certaines personnes vous jugent peut-être un peu trop vite. Et oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Mais vous voulez en tout cas faire voir que ça n'a rien à voir avec la personne que vous êtes réellement. On continue, on va aller à la coupe, on va regarder. Eh bien oui, là, on voit, vous êtes dans les atamés. Les atamés, c'est quoi hein? C'est cette sensation, c'est l'élément air. Donc, on est dans cet élément qui fait que on veut, ce sont des idées, vous voyez, tout ce qui vous traverse l'esprit et qui en ce moment va être la chose qui va vous plus tourner, voyez, à l'envers, à l'endroit. Vous allez essayer de réfléchir en tout cas, hein, faire une introspection, même peut-être de vous-même, même peut-être des méditations, ça serait pas mal. Hein, c'est ce que nous dirait un petit peu la tamé là. Hein, donc cet élément air. Donc c'est ce qui vous passe un petit peu là, qui va vous passer en tête. Avec cette carte le 3, on voit qu'on a peut-être des idées, d'avoir envie aussi de changer. Alors là, on voit une personne qui arrive avec des valises chez elle, qui rentre peut-être après un voyage, après, voyez, quelque chose cette personne a dû partir. Et là, on se dit, tiens, on revient à la maison, mais bon, on y est bien, hein, certes, hein, c'est pas qu'on y est mal, hein, on y est bien. Vous voyez, d'ailleurs, on a mis une lanterne pour vous accueillir, pour que vous rentriez et pas dans le noir, mais comment dire, vous vous demandez après tout si vous aimeriez pas changer d'endroit, hein, changer d'endroit d'habitation. Oui, c'est plus ça, hein, vous êtes tourmenté par rapport à une décision que vous devez prendre. En gros, c'est ça. Hein. Vous avez ce tourment, hein, c'est prendre peut-être un nouveau chemin vers l'inconnu. Hein. Ça demande du courage aussi. Et puis, il y a certainement une affaire qui est inachevée. Vous voyez, il y a une absence, on parle d'absence, hein, puisque ce personnage n'était pas là. Il y a peut-être une séparation que vous voulez faire avec quelque chose ou quelqu'un. Il y a... Vous avez en tout cas là, avec ce 3 d'Atamé, vous avez envie de vraiment vouloir résoudre euh, un conflit. Hein, ou peut-être même vous cherchez, vous réfléchissez à voir comment vous pourriez faire par rapport à certains problèmes. Hein. Vous voudriez une indépendance, je pense. Hein, et puis là, vous êtes en pleine transition. Donc, il y a du bouleversement.
Et puis, on essaye vraiment de prendre sur soi, on essaye vraiment de commencer à se projeter, peut-être, vers quelque chose de différent. Donc, pas mal de choses. Vous voyez, comme quoi on peut parler de beaucoup de choses avec une seule carte qui était là, le 3 d'Atame. Et puis, en face, vous avez la reine de baguette. Alors, la reine de baguette, c'est quelqu'un qui est de bons conseils. Moi, quand je vous explique les cartes et comment elles viennent pour vous, je vous donne les détails. Ensuite, je vous dis, moi, ce que je pense, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Et pour que ça vous parle, eh bien, écoutez, quand je vous explique une carte, si il y a quelques consonances pour vous, voyez. Donc, la dame d'Atame, c'est peut-être... la dame d'Atame. Elle n'existe même pas, la dame d'Atame. Ah si, la reine, mais pas la dame. Allez, la reine de baguette. La reine de baguette, eh bien, écoutez, elle va être là pour nous dire quoi, que vous allez peut-être, suite à tout ce qui se passe dans votre tête, là, essayer de demander un conseil à quelqu'un de votre entourage, qui est une personne plus âgée que vous, avec qui vous échangez. Vous savez que c'est quelqu'un qui est, en qui vous pouvez avoir une totale confiance, vous voyez. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui est très droite, qui va vous donner la meilleure explication, en tout cas, de ce qu'elle pense, elle, hein, de ses propres réflexions. Elle peut vous aider, elle va être très droite, très bienveillante envers vous. Voilà. Allez, on continue, on regarde ce qu'il y a derrière. Bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire que les choses vont très bien se passer. Très bien se passer parce que nous avons d'un côté une arcane majeure qui est le soleil, la carte numéro 19 dans le tarot. C'est une réussite, d'accord? C'est une réussite pour vous, vous allez de l'avant, le monde va changer, vous allez être mieux dans votre tête, dans votre vie. Il y a des choses qui vont vraiment changer, peut-être grâce aux décisions que vous allez prendre et puis à l'aide que vous allez recevoir. Là, avec cette arcane en face aussi, c'est la numéro 20, vous voyez comme quoi elles se suivent et elles sont très belles toutes les deux. Eh bien, c'est peut-être la récolte tant attendue de votre part, certainement, depuis un laps de temps. Eh bien là, c'est comme si c'était OK. Tout ce que vous avez réfléchi, pensé, eh bien, en fait, et puis tout ce que vous avez fait, peut-être démontré, peut-être, vous voyez, et bien là, on arrive à un point d'une réussite, mais aussi d'être content de ce qu'on a fait. Et en plus, c'est comme si vous aviez semé, hein, comme c'est peut-être cet agriculteur qui a semé là dans son verger, dans son potager plutôt, eh bien beaucoup de choses. Et puis, ben, il en a une récolte magnifique, donc il est content. Hein, il est content parce que ce qu'il a semé, eh ben, ça a été une récolte extraordinaire. Donc vous voyez là, sur ce sujet que nous parlions là, c'est quelque chose de très bien pour vous. Il y a vraiment une réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit pour un petit peu plus donner hein, de matière à ce que vous allez vivre? Là, on voit encore une arcane majeure qui nous parle de force. Vous allez retrouver une force. Peut-être que vous étiez un peu moins sûr de vous, mais là, avec la vieille et puis son lion, on nous dit la force, vous allez la retrouver pour pouvoir assumer quelque chose que vous allez faire. Hein, prendre une décision, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis, il faut savoir assumer après une décision. Et bien, vous serez en mesure, en tout cas, de le faire parce que vous vous sentez assez fort pour le faire. Et puis, on nous parle qu'il y a eu un compromis quand même. Vous allez faire un compromis. C'est-à-dire que peut-être, si c'est une séparation avec quelqu'un ou simplement d'un endroit, il va falloir mettre chacun des deux parties. Vous voyez, comme là, ces deux paysans qui parlent entre eux et qui veulent certainement faucher un des champs, mais oui, moi je veux commencer par celui-là, l'autre par celui-là, enfin bon, vous voyez la petite embrouille, quoi. Et bien là, non, là vous allez savoir que vous ne voulez pas de ça, donc chacun devra mettre un peu d'eau dans son vin et puis vous arriverez forcément à un résultat qui va convenir aux deux, grâce aussi à ces deux cartes, hein, à la réussite et puis à la récolte qui va être bonne. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et après la décision, vous serez aussi...
vous pourrez assumer. Ensuite, avec le 5 de baguette, on nous dit que là, il va falloir certainement, réapprendre des choses, peut-être retourner en formation, parce que c'est peut-être une séparation avec simplement un travail, un job. Donc là, on voit que vous allez être en formation, ou alors que vous retournez sur les bancs de l'école, ça je ne sais pas, mais de toute façon, il n'y a pas d'âge, on fait ce qu'on veut. Donc là, vous vous dites, oui, là, il va y avoir une formation, quelque chose, un apprentissage en tout cas, mais vous ne serez pas seul, hein, vous voyez, c'est comme si c'était plusieurs personnes qui vont dans cette formation, et vous ne serez pas seul sur un petit bureau comme ça. Non, non, non. Hein, vous allez... il y a de la pratique, il y a de la théorie, vous voyez, et c'est un peu dans cette ère-là, hein, le 5 de baguette. Et puis avec le 6 de calice que l'on voit en face, eh bien on nous dit que vous allez revoir certainement une personne du passé, même peut-être de votre enfance. Hein, ça peut être aussi de votre enfance, parce que là, on voit ces deux enfants qui partent après un petit goûter, là. Et vous allez peut-être passer une super journée, parce que vous allez reparler de souvenirs avec une personne. Hein. Donc, même peut-être plusieurs, hein, je ne sais pas, peut-être vous vous retrouvez avec plus de personnes, et puis vous parlez du passé, mais ça va vous faire un bien fou, en tout cas, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, qu'est-ce qu'on a? Il est retourné, lui. On nous l'a mis à l'endroit, alors que nous, monsieur, est à l'envers. Le roi de chêne. Le roi de chêne, là, c'est une arcane majeure. Le roi de chêne, c'est le pendu dans le tarot. Le roi de chêne, lui, il est là parce qu'il prend son temps pour réfléchir. Il est peut-être à un virage, un tournant de sa vie. Il va falloir prendre effectivement des décisions, comprendre. Donc, il analyse, il réfléchit énormément, il prend son temps, vous voyez, pour vraiment réfléchir à une certaine situation. Et là, on voit quoi? En plus que vous allez fêter quelque chose avec des amis. Donc, il va y avoir certainement de la joie, lever de verre. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir après cette méditation, après cette réflexion intense que vous avez faite sur vous. Là, vous allez être heureux, hein, vous allez être heureux, vous allez même, je vous dis, trinquer à peut-être votre nouvelle vie, ou alors votre nouveau départ dans un job, ou votre nouveau départ ailleurs, dans une autre région. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Là, oh, dites-moi, mais que de jolies cartes pour vous, les balances. Bon, il y a des fois, moi aussi, j'aimerais être balance, quoi, mais bon, je suis pas balance, alors ça m'aurait bien plu, ça. Ouais, je me serais bien vue dedans. Allez. Bon, on n'est pas là pour parler de moi en plus. Ridicule. Tu es ridicule, d'homme. Alors, le roi, la reine d'Atamé. Tiens, on en parlait tout à l'heure. La reine d'Atamé, alors c'est toujours dans vos idées, hein, ce que vous allez faire après. Eh bien, on voit que vous allez certainement réorganiser beaucoup de choses. Vraiment, il y a une réorganisation. Alors là, on pourrait même se dire que la reine d'Atamé, parce que franchement, prendre des atamés là pour couper son bouquet, bon, si, elle le recoupe, elle le remanie, vous voyez, donc c'est vraiment, vous recherchez, après, vous savez que vous devez réorganiser tout un tas de trucs, mais ça vous plaît, il n'y a pas de souci. Hein, la reine d'Atamé, elle réorganise, elle essaye que les choses soient bien dans les bons tiroirs, enfin bon, vous voyez, dans les bonnes cases. Ça, c'est certainement vous. Et puis, après tout ça, pour cette fin septembre, moi, je vous dis, le 6 de baguette qui est là. Les baguettes, c'est une force, c'est la force, c'est le feu. Vous voyez, c'est l'élément feu. Il y a un réel, quelque chose qui vous a poussé à faire à réaliser, en tout cas, quelque chose, ce dont vous aviez peut-être envie depuis longtemps, mais vous n'aviez pas pensé à telle ou telle chose. Et bien là, c'est comme si vous alliez être récompensé enfin. Enfin. Vous voyez, parce que là, ce chevalier, là, il arrive, il est sur son cheval blanc, il est fier comme Artaban, et tout le monde est là pour l'ovationner, lui dire « Waouh, bravo, c'est super ». Donc là, c'est comme une récompense, c'est quelqu'un qui va vraiment être fier de vous, d'avoir pris des décisions de réorganisation, vraiment, il y a plein de choses pour vous, hein. Ah oui, moi je dis que ça se passe très 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 bien cette fin septembre pour vous. Il y a des choses qui vont bouger. De votre fait quand même, hein, ça ne va pas bouger tout seul non plus. Hein. Si vous faites rien, il n'y a rien qui bouge. Eh bien d'accord. Hein, c'est comme quand on monte dans une voiture, si vous mettez pas la clé dans le contact, à un moment donné, elle ne va jamais démarrer, vous voyez. Et pourtant, elle marche bien, hein, la voiture. Mais
Oh là là. Allez, bon, je passe à autre chose. Allez, pour cette... on va regarder le Béline. On va lui demander à lui aussi. Hein, à Edmond. Edmond Béline, il s'appelle. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez la gentillesse? Et oui. Ah non, elle n'est pas éteinte, ma bougie. Elle n'est pas loin de s'éteindre, mais elle n'est pas éteinte. Allez, pour nos amis, les balances pour cette fin septembre. Mais que se passe-t-il pour les balances? Il y a du changement. On va aller à la coupe pour regarder. Vous avez vu, quand je fais pour les vidéos, je fais ce genre de tirage pour que vous voyez mieux un petit peu hein, comment ça se déroule. Allez, on y va. Il y a eu de la méchanceté dans l'air, là. Ouh, il y a de la méchanceté envers vous et ça serait quelqu'un dans votre famille. Oh, il y a eu de la méchanceté et ça a touché. Ou alors, c'est quelque chose qui a touché votre famille, c'est-à-dire vous et votre entourage, de la méchanceté. Hein. Il y a eu des gens, ça existe aussi, il y a des gens méchants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc, mais rien de grave, hein, c'est quelque chose qui vous a peut-être enfin décidé à prendre une décision ou à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Et oui, pour la paix, regardez un petit peu. Vous voyez, quand... vous allez retrouver la paix. Alors, c'est comme si on vous avait volé ou vous ayez perdu quelque chose. À cause de cette méchanceté, par rapport à votre famille ou quelqu'un de votre famille, je ne peux pas vous dire, je vous donne plusieurs exemples, c'est comme si vous avez dû un peu combattre, un peu vous battre, parce que là, on nous parle de vol et de perte. Est-ce que c'est avec les mots vraiment à consonance, est-ce que on vous a volé quelque chose ou est-ce que vous avez vraiment perdu quelque chose? Ça, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, on voit la carte qui suit et la paix. Donc, vous allez vers quelque chose de bien mieux. Après ces conflits, vous voyez, là, ces conflits, on nous parle de la famille, mais ça va vers la paix. Donc, c'est pas mal du tout. Ah, ben, écoutez, c'est comme si ce schéma-là, pour vous, avait été, comme on dit, un mal pour un bien. Vous voyez est-ce que vous comprenez? Parce qu'on arrive, c'était votre destinée, mais votre destinée vous mène jusqu'à quoi? Jusqu'à la renommée. Souvenez-vous, tout à l'heure, dans le tarot, nous avons fini avec la carte du chevalier qui est ovationné, qui a eu une récompense après tout ça. On reconnaît qu'effectivement, cette personne, elle est super, machin, tout ça. Et bien là, c'est un peu ça, c'est un peu le même cas de figure, sauf qu'on ne savait pas qu'il y avait eu des problèmes par beaucoup de méchanceté et peut-être un vol ou une perte de quelque chose au niveau de votre famille qui a semé un peu la zizanie. Mais enfin, grâce à vous, ou peut-être à quelqu'un aussi de votre famille, vous retrouvez la paix. Mais c'est surtout sur votre chemin de vie, c'était pour ça que vous étiez fait. Grâce à ça, vous changez. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement. Donc, un mal pour un bien. Donc là, vraiment de très belles cartes. Hein. Allez, oh là, regardez. On nous parle d'amour, mais on nous parle de despotisme. C'est étrange. Alors, on pourrait l'interpréter comment? Peut-être que vous allez retrouver un nouvel amour parce que vous étiez pieds et mains liés par quelqu'un et que vous ne pouviez pas, hein, vous n'arriviez pas à vous en sortir. Mais grâce à ces deux cartes-là, on voit qu'effectivement, c'est peut-être quelqu'un, ce despote-là, qui vous a enfermé, tenu. Eh bien, on voit que vous allez retrouver comme un sentiment d'amour, quelque chose qui va vous permettre de vous échapper. Hein. Là, il y a le sentiment, on s'échappe, hein, puis il y a la paix après le despotisme. Donc, ça peut être ce cas de figure, ou alors la personne qui vous tenait pieds et mains liés, dont vous étiez en amour avec, eh bien, va peut-être comprendre enfin que là, il faut lâcher l'affaire. Hein, il faut lâcher l'affaire. Et pour vous, ça va être une libération. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il y avait il devait y avoir quand même... Alors, c'est peut-être aussi, si ce n'est pas votre amour qui vous tenait pieds et mains liés, ça pouvait être une question d'héritage. Une question, vous voyez, qui est vraiment une bataille entre peut-être des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, parce qu'on y voit quand même la trahison de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous aurait trahi, si vous voulez, alors trahison c'est un grand mot, mais
Oui, c'est ce que ça veut à peu près dire par rapport à un héritage, quelque chose dont vous deviez hériter et que bah, peut-être que cette personne, c'est cette personne qui vous a trahi par rapport à ça. Et vous êtes dit, mais c'est quoi, mais de quoi je tombe des nues un peu, hein, là, c'est un peu, je tombe des nues. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, il y aura eu beaucoup de pourparlers, vous avez beaucoup essayé les conversations, les discussions. Mais malheureusement, tout ça, c'était stérile, c'est-à-dire ça n'aboutissait pas. Donc, vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit après, là, que c'était votre destinée d'aller vers tout ça, et puis que vous allez être fiers de vous, et puis que certaines personnes vont aussi être fiers de vous par rapport à ce que vous allez vraiment en sortir. Mais de toute façon, pour nous, on en sort, hein, on en sort, ne vous inquiétez pas, la paix, et puis la destinée et la renommée fait que vous allez sortir de tout ça. Mais, vous voyez, il y a eu tellement de conversations, mais qui n'ont servi à rien, hein, peut-être à partir, par rapport à ce despote, et puis à ces trahisons. Et puis là, on voit quand même que il y avait quelque chose, une part d'amour, donc peut-être des parents, dont vous deviez hériter, et puis c'était tout un mélange, trop de pourparlers, et tout était stérile. Mais la finalité qu'il faut que vous sachiez, c'est que les choses vont se passer correctement, et on va enfin comprendre, vous allez être enfin disculpé, j'ai envie de dire, vous voyez, comme si on allait se rendre compte, c'était pas vous qui faisait tout ça. Hein? Non, c'était pas vous. Il y avait quelqu'un, peut-être un compagnon, une compagnonne, une compagnonne. Vous voyez, quelqu'un qui était à vos côtés et qui vous bridait. Et puis, c'est une sorte de trahison, ça. Quand on raconte des choses qui sont fausses. Et puis, on avait ce vol et cette perte-là. Est-ce qu'on voulait vous voler votre héritage? Vous voyez, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Mais comme je n'ai pas personne en face de moi, ça reste une guidance générale. Donc, à prendre pour vous, si ça vous parle. Voilà, mes amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous en voulez plus, vous me dites, j'aimerais en savoir plus peut-être sur le côté sentimental ou financier. Vous voyez, laissez-moi un petit commentaire et je réponds à tout le monde. Je vais quand même vous donner une carte par rapport à des sentiments. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à les sentiments affectifs, amoureux, amicaux. On va regarder une carte tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis Balance? Ça leur fera plaisir. Alors, réconciliation. Regardez, une personne du passé revient dans votre vie. On l'a vu avec notre tarot tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelqu'un qui revient. Une personne du passé qui revient vers vous. Il y a une belle réconciliation. Allez, en dos. Et attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, vous avez vécu pas mal de choses. Donc, maintenant, vous êtes conscient et vous connaissez les signes des choses qui pourraient être... là, on dit drapeau rouge. Vous ne verrez pas un drapeau rouge. Hein, mais il y aura quelque chose qui, pour vous, ne vous semble pas logique ou il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Faites attention, c'est un signe qu'on vous envoie. Alors, pas moi. Hein, non. Voilà, parce que je ne suis pas encore un esprit. Je vais le devenir, hein, enfin je le souhaite. Mais là, c'est un guide qui vous guide. Donc, on vous dit, il y a une réconciliation. Faites attention à ce que vous voyez autour de vous. Pas spécialement avec cette personne, mais méfiez-vous quand même. Mais je pense que ça y est, vous êtes conscient. Donc, des choses, donc méfiez-vous quand même. Hein? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, on ne sait jamais. Allez, écoutez, mes amis Balance, moi, je vais vous laisser. Je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas de liker, parce que pour vous et pour moi, alors, ça rapporte rien, je vous le dis. Hein, ça ne me donne pas un centime, hein, le pouce. C'est juste pour que moi, je sache que ça vous a plu. Évidemment, il y en a des petits rigolos. Ou alors, c'est parce que ça vous a pas plu du tout, ils vont mettre un pouce en bas. C'est pas grave, mettez un pouce en l'air, un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et puis, dites-moi bonjour, bonsoir, au revoir, coucou, je partais faire des courses, ou alors, voilà. Moi, je suis toujours contente d'avoir de vos nouvelles et connaître un petit peu, vous connaître un petit peu. Hein? Allez, je vous embrasse tous très fort, et puis on se retrouvera pour le mois d'octobre. Au revoir.